Nous sommes à la gare de Kolkata. Nous déjeunons à la mode indienne avec un délicieux masala dosa et attendons le train qui nous mènera dans une petite ville du nom de Bodh Gaya, dans la région du Bihar. Le Bihar est une région extrêmement pauvre bafouée par la corruption, la violence, les guerres intercastes et le banditisme. Outre cette facette bien sombre, le Bihar est incontestablement lié au bouddhisme. C'est dans cette région, plus précisément à Bodh Gaya, que le prince Siddhartha Gautama passa à l'histoire. Après plusieurs semaines à méditer sous un arbre, il atteint le nirvana et devint le Bouddha. On est à Bodh Gaya. Bodh Gaya, c'est le lieu où Bouddha a atteint l'illumination après quelques semaines de méditation. Et puis on a la chance d'être ici durant la plus grande période de pèlerinage qui s'étend de novembre à février. Ce qui nous permet de voir des pèlerins de partout à travers le monde. Ça donne aussi une atmosphère un peu particulière à la cité. Nous partons aussitôt à la découverte de la petite ville. L'activité est à son apogée. Nous évitons de justesse trous d'eau, déchets, morceaux de vitre, chiens errants et vaches sacrées. Nous enjambons les vendeurs de légumes, écartons les jeunes qui nous harcèlent, évitons de justesse les chèvres et leurs adorables petits rejetons. Enfin le voici. Nous apercevons le monument principal du temple. Au même rythme que les centaines de tuniques rouges et de saris colorés, nous entrons dans l'enceinte du temple et tournons, pieds nus, autour de la pyramide vénérée, les pieds sales mais le cœur pur. Nous admirons le spectacle et frissonnons littéralement devant la spiritualité qui émane de Mahabodhi. Les bouddhistes tibétains se démarquent par leur dévotion. Certains font tourner leur fameux moulin à prière, tandis que d'autres effectuent un enchaînement fluide de mouvements. Certains, assis en lotus, récitent des mantras et méditent en silence pendant de longues périodes. Peut-être est-il à propos de rappeler que le bouddhisme ne réfère à aucun dieu omniprésent, sans forme et dont les pouvoirs sont infinis. En ce sens, elle est souvent décrite comme une philosophie de vie plutôt qu'une religion. Elle encourage les valeurs vertueuses telles que la compassion et l'altruisme. En résumé, le but ultime est de comprendre et de maîtriser son esprit. La méditation est au centre de la pratique bouddhiste, permettant à l'adepte de se fixer dans le moment présent, de contrôler ses peurs, ses envies, ses angoisses, etc. Elle permet de rester serein devant les épreuves de la vie et d'accepter le caractère changeant de toute chose.
hằng